Et salut à tous, c'est Caviste. Aujourd'hui, on va faire un tout petit let's play sur une livraison au front. Là, je vous montre, je me suis équipé d'un Howler Escort, Escorteur si vous préférez. C'est juste un camion bâché avec une mitre. Là, je l'ai juste chargé d'un magasin. C'est pas un véhicule qui est offensif, mais plutôt défensif. Euh, Là, il est full matériel pour aller livrer un front. J'ai livré ce qui était demandé sur la map non secure, que je ne vous montrerai pas. Je me suis équipé, j'ai toujours mon marteau, mon pistolet avec un magasin chargé, le masque à gaz avec un filtre déjà intégré et une radio. Voilà. La radio, je vous ai déjà expliqué à quoi elle servait. Je vais juste prendre un tout petit peu de Bémat avec moi, histoire, au cas où je me fasse tirer dessus. Ça m'est arrivé il y a 10 minutes en arrière. Et pourquoi pas un petit estagnon d'essence au cas où je serais enquiquiné. Mais j'en ai plus, c'est pas grave. On va aller en prendre un dans le camion citerne, si personne la lock. Voilà. Je suis pas en train de le voler, c'est juste que j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, tant mieux. Si j'en ai besoin, ben voilà. Je pensais à m'équiper. Alors, je suis trop lourd. Je vais peut-être lâcher un peu de Bémat. Hop. On va mettre dans le Garrison Camp. Du coup, tac, tac, tac. Voilà, 25, c'est suffisant. Hop, je soumets tout ça comme ça, c'est dans... Non, 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 tic, 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 tic. Pas envie de me faire éclaffer. Donc là, je suis un peu chargé, la jauge d'endurance descend rapidement. Voilà, là, je suis paré au départ. Donc, euh, là, on va essayer d'aller monter vers les Deadlands. C'est un front qui est, je dirais, presque hyper actif. Tout à l'heure, je me suis fait dégommer ici, à The Pits. Voilà, c'est les Deadlands, hein, c'est vraiment un front assez méchant. Je voulais tout à l'heure aller livrer le Garrison Camp ici, mais il a déjà été de nouveau capturé. Enfin là pour l'instant il est neutre, ça veut juste dire que le Garrison Camp s'est fait démonter la tronche. Il peut être blanc pour deux raisons. La première, c'est qu'il a été détruit. Et la deuxième, c'est qu'il est en train d'être amélioré. Voilà. Tant qu'il est en blueprint, il s'affiche en blanc. Personne ne peut aller se servir dedans tant qu'il n'est pas fini d'être construit. J'espère, mais à mon avis, il a été capturé parce que la zone est en surbrillance. Voilà. C'est dommage. Il y a une mine de salvage pas loin, mais elle est vide, il n'y a pas d'essence. Voilà. On va aller euh, direct. Je laisse passer le type. Hannibal. Tu fais quoi? Bah merci. On va aller livrer le front centre. Voilà, c'est tout bon. Il y a du monde à cette heure-ci. Elon Musk. Ouais, lui, je le croise tout le temps. Depuis deux guerres déjà. Je tombe tout le temps sur lui. Où que j'aille. Est-ce que beaucoup de monde s'appelle Elon Musk? Va savoir. Si c'est le vrai, bah, s'il a des sous en trop, bah, mon porte-monnaie est ouvert. Si c'est pas lui, bah, tant pis. Mais si c'est lui, je pourrais dire, ouais, j'ai rencontré Elon Musk. Bref. Mais on peut faire des rencontres sympas. De temps en temps, tomber sur des youtubeurs connus, tailler un bout de gras avec eux. Voilà, moi j'aime bien. Euh, Dites-vous que c'est des youtubeurs, ils font caca comme vous et moi. Donc voilà, ça fait toujours un petit quelque chose de rencontrer quelqu'un de connu. Moi perso, bah,
j'aime bien discuter avec des gens, mieux les connaître. On peut penser connaître quelqu'un sur une vidéo, plusieurs vidéos, et en fait, voilà, vous avez un type hyper extraverti sur une vidéo qui peut être monstrueusement timide dans la vraie vie. Mais j'aime toujours le fait de mieux connaître quelqu'un en live que penser le connaître dans une vidéo. Vous pensez, vous pensez connaître la personne, puis en fait vous vous rendez compte que c'est un type totalement différent quand vous conversez pour de vrai avec lui. Dans les lives vidéo, ben, vous avez des streamers oui, qui vous répondent à vos blagues, à vos commentaires. Des fois, vous regardez une vidéo et puis vous parlez d'un tout autre jeu vidéo que celui qu'il est en train de vous présenter. Mais voilà, ça montre que le type, il s'intéresse à ce que vous dites et pas que, et qu'il pense que à son stream. Voilà. Je vais. Ah bah voilà, en fait, apparemment, je suis pas sûr, hein, peut-être. Là, il est vide. Je vais essayer quand même d'aller le livrer, ce serait bien. Euh, donc, la grande autoroute, là, je vais pas la prendre. Je me suis fait dégommer à peu près à cette. J'ai commencé à me faire tirer dessus ici, et ensuite je me suis fait abattre ici, tout simplement. On va essayer d'éviter cette route, plutôt passer. On va passer par là, 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 exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Prendre. Non, je vais pas, même pas prendre l'autoroute. Voilà. Donc là, on grimpe. Ah, ce brouillard. On n'y voit rien. Dans la vidéo précédente, en bateau, ma vidéo était un échec, mais au moins vous avez vu la construction, le transport. Mais malheureusement, on n'a pas été jusque là où je voulais. Euh, c'est dommage, hein, parce que la livraison en bateau, même si c'est long, vous êtes seul, euh, vous êtes deux fois plus efficace parce que c'est l'équivalent de deux voyages en un. Et puis c'est un peu plus dur de vous dégommer en bateau. Sur une rivière, c'est presque trop facile, mais il faut une organisation. À vous tout seul, à moins d'avoir une bonne arme lourde, c'est dur de vous arrêter sur un bateau. Mais si vous avez deux trois mecs qui vous attendent, que ce soit sur un pont, parce que si des mecs sont sur un pont, vous pouvez pas l'ouvrir. Et là, c'est surprise motherfucker. Les gars, ils vous attendent avec du mat, de la mune, et ils vous foutent sur la gueule. Là, je me mets sur le côté, juste pour être... Voilà, hop. Ça, c'est important de vous mettre sur le côté. Donc, je me rends au village suivant et je tourne à l'ouest. Tac, 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 nord, nord, nord. Je vais même aller un peu plus loin à l'ouest. Donc, ça, si jamais... Voilà. Ça, c'est pas une route, c'est un mur. Voilà. Là, vous pouvez voir, on va même passer par ici. Euh, c'est une sympathique porte. Ce jeu est équipé de portes. C'est ça, ça a une certaine classe. Alors, le village suivant. Vous allez souvent ouvrir la map quand vous faites du transport. Je pense qu'au bout de 5 allers-retours, vous allez commencer à connaître par cœur le trajet. Avec ce brouillard, peut-être qu'il en faudra un chouïa plus, mais voilà, chaque fois que vous conduisez un véhicule, vous avez la map, juste ici. Alors c'est clair que si vous êtes dans un angle d'hexagone, vous allez avoir une toute petite partie de la map. Wow, 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 wow. Regarde où tu vas, t'es sympa.
Voilà, j'ai même pas envie de lui faire un petit tut-tut. J'ai coupé le chat vocal parce que j'ai pas envie d'écouter tous ces types. Même si je me prends une insulte, bah, tant pis. M'en tamponne, franchement je m'en tamponne. Je vais peut-être même tomber sur des vieux copains de la LWC. On verra. S'ils ont envie de me causer, tant mieux. Mais là, j'ai pas la patate à faire du chat aujourd'hui. Et puis, c'est pas le but de la vidéo. Ils vont peut-être être contents de me revoir ou pas. En toute honnêteté, je m'entends pas. Voilà, la fameuse porte. Ça a de la gueule, hein, franchement. Et puis, c'est en 3D, hein. Vous avez vraiment l'impression que c'est tout près de vous, surtout avec cette vue par-dessus. Là, je vais essayer de prendre les petites routes. En espérant ne pas tomber sur des partisans. Là, vous entendez les oiseaux. Normalement, on est dans la partie un peu estivale de la map. Ça fait bizarre d'entendre les oiseaux en plein milieu d'une tempête de neige. Peut-être que les développeurs corrigeront ça plus tard. J'en sais rien. Et je m'entends tamponne. Ça fait un peu bizarre. Je vais juste me mettre sur le côté de nouveau. Hop. Donc là, c'est nickel. Je suis passé par le bon chemin. Je me fais encore un pont. Après, hop, je passe par là. Et c'est nickel. Voilà. Alors, on va faire ce tracé-là. Hop, ici, là, 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 là. Et on traverse le pont. En espérant que ça va bien se passer. Ouais, ils sont cruellement vides. Je sais plus si j'ai des shirts, mais ma livraison en bateau a été un échec. Du coup, j'ai qu'une moitié de livraison de prévu. Je sais plus si dans cette livraison j'ai des shirts. On verra. Si c'est le cas, tant mieux, mais je crois que oui. Et puis, si les mecs en face estiment que je fais une livraison chiotte, bah, ils ont qu'à pas me recommander. De toute façon, tant que vous prenez pas de la merde sur le terrain, votre livraison est utile. Si vous avez un front actif mais qui risque de tomber, un front fragile, ne livrez pas tout ce que vous avez à ce point parce que, comme je vous l'ai dit, il risque de tomber et ce serait presque dommage que ça finisse entre les mains ennemies ou que ça finisse nulle part. Si jamais vous avez sur la map vu un post qui vous disait Bémat urgent, allez-y, balancez votre Bémat urgent. Voilà. Mais par contre, allez pas livrer, je sais pas moi, 15 caisses de shirts si le front va tomber. Un front peut tomber en 5 minutes. Il suffit qu'il y ait une bonne équipe qui fonce dans le tas, qui vous explose le bunker, qui vous explose le garrison camp. Et puis voilà, votre front, entre guillemets, il tombe. Alors, Alors, The Pit, je vais éviter de passer par là. De toute façon, je vais devoir couper à travers. Mais je ne vais pas emprunter cette route. Je vais passer par l'est. J'espère que c'est un petit peu plus secure. Hop, juste, y a des watchtowers. Ah, la non secure map. On va l'appeler la map, tout ça. Affiche les watchtowers et la portée des watchtowers. Et puis vu que je suis équipé d'une radio, je peux suivre les unités amies et les unités alliées à l'intérieur de la portée, des watchtowers.
Mais par contre, sur la map secure, vous pouvez pas. Parce que le but de la map secure, c'est de pas donner d'informations aux méchants. Parce que si vous lancez un stream, les types peuvent exploiter les informations. Parce que n'importe qui peut regarder votre stream, des Warden ou des coloniaux. Ça dépend du camp dans lequel vous. Mais par contre, vu que vous êtes en live, vous donnez les informations euh, à l'ennemi. Peut-être. Ça arrive, ça s'appelle un troll, tout simplement. Ça arrive que les streamers se fassent troll. Et à vous tout seul, ben vous bousillez la tactique. Voilà. Là, même si c'est une vidéo YouTube, pas du live, euh, je vais pas vous donner des informations sur une OP contre-offensive. Voilà, c'est pour ça que moi j'essaie de vraiment pas faire long. Ah, ça c'est très brillant. C'est la première fois que je vois ça. Une porte. Oh. Une porte avec. euh, Ah voilà, nickel. Une porte avec des barbelés. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. Alors là, ça tire de tous les côtés. Ouais, on va éviter. 10 maths, j'en ai pas. Voilà, je suis équipé pour me défendre, mais pas équipé pour attaquer. Et puis c'est pas mon but, je suis pas là pour ça. Moi, mon but, c'est d'aller livrer. Voilà, là, il y a du monde qui fait de la logie. C'est top. Fiez-vous à votre instinct, ça peut vous sauver la vie. Mettez-vous dans la peau de l'ennemi, comme ça vous pourrez anticiper ce qui risque de vous tomber sur la tronche. Et voilà, j'arrive au garrison. Il est juste là. On va faire ça. Et voilà. J'aurais peut-être pas beaucoup de sucre. C'est pas grave. Hop, tac. Voilà. Les gens ont pas l'air très présents. Tant pis, je me suis pas pris une seule recommandation. On s'en bat les couilles. Mais j'ai fait mon taf de logistique. Donc là maintenant, je repars un peu vide. Je vais aller regarder s'il y a des trucs intéressants qui n'ont rien à y faire ici. Là, tout est bon, tout est nickel. L'essence, il faut la laisser sur le front, surtout avec les tempêtes de neige. Il faut pas la piquer. Si vous avez besoin d'essence, oui, prenez-la. Mais si c'est juste pour voilà, être sûr, non, 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 la ramassez surtout pas. Donc là, je repars par le même chemin. Voilà. On n'est pas à l'arrière, donc il faut refermer ces satanées portes. Voilà, ça c'est ce que je viens de voir. C'est le barbelé ici. Franchement, c'est vraiment top. Vous avez vu tous les foxholes? Bon, ils ont l'air inactifs. Les drapeaux sont tout petits, tout minuscules. Ça veut dire que l'IA ne contrôle pas les foxholes. Un foxhole actif a un grand drapeau et vous tire dessus dès que vous êtes à portée. Ça fait mal. Voilà, surtout quand vous êtes infanteriste. Quand vous êtes dans un véhicule, je sais plus si les rifles vous tirent dessus. Ouais, voilà, là je suis dans un bâché. Ouais, le bâché il survit pas longtemps à des tirs de fusil, encore moins à des tirs de mitre. Euh, mais voilà. Je suis même pas tombé sur mes anciens copains. Ils sont peut-être ailleurs. C'est. Voilà. Si je tombe sur eux, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est ce que je recherche. Voilà.
Donc là, ben, je dirais pas que je suis déçu. Je m'attendais quand même à deux trois petites recommandations. Mais voilà, le but c'est pas d'en choper. Mais c'est la petite récompense de ce boulot légèrement ingrat. Voilà, vous aurez toujours des mecs un peu jaloux. Ces types vous diront ouais, t'es gradé juste parce que t'as fait de la logie. T'es là, oui, j'ai fait de la logie. Toi t'en fais pas. Mais par contre, tu prends les fusils qu'on a amenés quoi. Je dis on parce que voilà, je suis pas le seul à faire de la logie. Loin de là, on est beaucoup à faire de la logie. Euh, mais un front actif, un front qui se bat bien, c'est grâce à la logie. Au début d'une guerre, sur le serveur 2, on se battait avec des pistolets au début d'une guerre. C'est frustrant parce que vous vous battez à un bon moment avec des pistolets ou des coups de poing avant d'avoir accès aux fusils, aux 7,62 et de l'armement toujours plus efficace. Et si vous n'avez pas la logique qui suit derrière, bah vous continuez à vous battre avec ce petit chenille longtemps. C'est frustrant, mais depuis qu'on est sur le serveur 1, vous vous battez vraiment pas longtemps avec des pistolets. Au début, vous êtes là, ah, il n'y a plus de t-shirt si on meurt et on perd le front. Et en moins de 2 minutes, d'un coup, vous avez 1500 t-shirts euh, qui apparaissent sur votre respawn. Vous avez beaucoup de munitions, beaucoup de fusils. Puis là, vous êtes halluciné parce que les mecs ont fait leur taf. Et puis c'est propre, hein. Ils vous amènent pas que du chenille. Si vous avez dès le début 25 trépieds alors qu'il n'y a pas d'arme fixe, vous êtes là, pourquoi vous avez fait ça? Et si vous pouvez foutre sur la gueule avec les bons outils, si vous mourrez, chose qui vous arrivera très souvent dans ce jeu, si vous mourrez, ben vous pouvez réapparaître grâce aux t-shirts hein, qui sont à votre spawn. Mais voilà. Donc tous ces mecs qui sont jaloux de votre grade, laissez-les jalouser. Vous vous en battez les couilles. Moi en toute honnêteté, ça me fait un petit peu chier d'entendre ça, surtout quand vous taffez avec ces gens. Quand vous faites partie d'un régiment où les mecs ils arrêtent pas de vous dire oh t'es gradé parce que tu fais de la logie, bah t'es là, bah ferme ta gueule. Si tu veux grader, fais de la logie, tu rendras service à beaucoup de monde, mais tu rends service à personne en disant t'es gradé parce que tu fais de la logie. Bah voilà, c'est le petit sucre qui fait que on fait de la logie et ça rapporte. Je ne fais pas de la logie parce que ça rapporte, je fais de la logie parce que j'aime bien ça. Ça me détend, voilà. Moi, je fais du front quand j'en ai marre de faire de la logie. Euh, j'ai un petit blanc. Je regarde juste la map. Tic. Alors, ouais, là je repars directement à l'est. Oups. Voilà, ouais, j'ai pas encore l'habitude de cette route. Et puis surtout avec la tempête, c'est pas facile de s'orienter. Là, il n'y a pas de brouillard, mais j'ai une visibilité qui est un peu limitée. J'adore tous ces véhicules. Faudrait presque construire un feu et les foutre sur le côté de la route. Mais ça prend du temps et il faut ramener le matériel. J'ai pas envie. J'ai franchement pas envie. C'est pas que je suis fainéant. C'est juste ça prend du temps. Ce jeu est chronophage, comme je vous l'ai dit précédemment. Il bouffe du temps. Vous vous en rendez même pas compte. Vous dites ça fait 2 heures que je joue. Purée, qu'est-ce que j'aurais pu faire en 2 heures? Ben voilà.
Mais quand vous vous amusez, que vous voyez pas le temps passer, c'est que vous avez un bon jeu entre les mains. C'est ma philosophie. N'importe quel jeu, vous jouez au foot et vous voyez pas le temps passer, c'est que, ben voilà, c'est que vous avez un bon foot. Mais si vous avez un jeu, le moindre jeu où vous faites que de regarder votre montre, changez de jeu. Changez de jeu, franchement. C'est ma façon de penser. J'aurais tellement voulu faire de la livraison en bateau. Ça me manque, franchement. Le front Est, à l'époque où j'étais chez les Wardens, euh, c'était que par la mer. Et puis aussi, il fallait feinter un peu, puis passer un peu par les fleuves. Pour éviter les patrouilles ennemies, les zones d'embuscade. Le front Est, c'était beaucoup de la guerre de pont et c'est le genre de bataille que j'aime pas. Alors, il faut en faire. Il faut en faire pour savoir ce que c'est. Euh, c'est pas parce que je n'aime pas ça que vous devez pas essayer. Non, 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 non. Franchement, faites-le une fois, deux fois. Quand vous faites. J'ai fait une guerre complète de guerre de pont en ravitaillement. Aussi, bah, quand les mecs de votre régiment vous demandent un petit coup de main, allez-y. Franchement, allez leur filer un coup de main. Des fois, un simple tireur de plus fait la différence. Et ça, c'est important. Attendez, j'ai pas checké ça. Non, c'est bon. On va aller checker l'autre factory. C'est des caisses qui peuvent être directement chargées dans votre camion. Là, je vais même prendre un peu de BMAT. C'est toujours bienvenu. J'ai 1200. 1200, c'est un petit peu beaucoup. Euh, Je vais pas le faire. Pas comme ça. Il me resterait 3 emplacements. Allez. Non, on va faire comme ça. Retrieve as straight. Hop, voilà. Là, j'ai 1200 BMAT en caisse. Comme vous pouvez le constater, ils sont en réservable. Ce qui fait que je peux les ranger dans mon inventaire personnel aussi porte. Ou si j'en ai créé un autre dans un dépôt storage. Du BMAT, au front, il n'y en a jamais trop. Vous en aurez jamais trop. Celui qui dit il y a trop de BMAT, alors oui, effectivement, sur un front fragile, c'est possible qu'il y ait trop de BMAT. Voilà, mais écoutez un petit peu les autres joueurs. Écoutez les joueurs expérimentés. Ne fermez aucune option. Un mec qui a un grade de soldat, écoutez-le quand même. J'ai pas envie de dire c'est pas parce que vous avez un grade faible que le mec il est pas brillant. Non, c'est le grade montre effectivement que vous avez de l'expérience ou non, que vous avez été recommandé par d'autres joueurs ou non. Mais par contre, voilà, c'est peut-être un mec qui a fait des centaines d'heures sur le serveur 2, qui n'a pas encore eu son grade, qui s'est mis dans le jeu. Donc voilà, restez humble. Ne croyez pas tout savoir, vous ne savez pas tout. Jouez collectif, jouez avec les autres comme vous aimeriez qu'on joue avec vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Là, j'ai envie de livrer 1000 BMAT. Je vais juste m'alléger un tout petit peu. Donc là, sélectionner l'onglet de la Waco, submit, et voilà. Je suis un peu... C'est peut-être mon petit côté suisse allemand. Il est vraiment, vraiment, vraiment tout petit. Pitch gun, voilà.
Là, pour une fois, il y a la mitraillette et les caisses de magasin, c'est top. Et je pense que là, je prends 3 t-shirts. Voilà. Beaucoup de bémat, là j'en ai 1000. Une caisse de pitch gun, une caisse de mag. Et 30 t-shirts. Là, franchement, c'est une jolie petite livraison. Je vais peut-être un peu changer, j'ai quand même envie d'avoir quelques recommandations. Là, je fais le plein avec la citerne. J'ai toujours mon estagnon d'essence dans la poche. Si un feu a besoin, si mon camion a besoin, si un mec me dit diesel, please, 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 voilà. Je vais pas le garder pour moi. Mais avec l'équipement que j'ai mis. Ça me rend fou. Quand vous êtes à pied, vous êtes tout terrain. Un véhicule, en l'occurrence, c'est pas vraiment tout terrain. Il y a des véhicules qui se déplacent aussi bien sur la terre ferme que sur la route. Mais les mecs à pied, qu'ils aillent sur la route ou dans le terrain, ils se déplacent vachement bien. Je comprends pas ces mecs. Bon, moi je me mets. Quand je cours sur une route, c'est au bord. Mais je comprends pas ces mecs qui courent au milieu de la strasse. C'est des mecs cons. Voilà, voilà, le terme français idéal, c'est con. Vous avez un camion lancé à pleine vitesse en descente, vous l'arrêtez pas. Un ancien camarade de la Frams et que j'ai suivi sur la LWC m'a dit la meilleure façon de freiner, c'est de sortir du véhicule. On va faire une petite démonstration. Je vais le laisser prendre de la vitesse sur un bout droit. En espérant ne pas me faire écraser. Hop, tac. Voilà. C'est la meilleure technique de freinage du jeu. Le frein à main. Voilà, la marche arrière. C'est la même chose pour moi. Alors que vous avez vu le bouton descendre. Bon, après, il y a des conséquences. Je vais même essayer. C'est encore mieux. Alors, on va l'appeler la technique caviste. Ça marchera pas si quelqu'un d'autre se trouve sur le siège d'à côté ou si vous appuyez sur le bouton switch seat, donc changement de siège. Ah, ça c'est pas con, hein. Je vais l'appeler la technique caviste. Sûrement quelqu'un l'a découverte avant moi, mais là je suis tout content parce que je l'ai découverte euh, tout seul. Alors, donc moi ce qui m'a toujours fait peur en utilisant la technique du descente du camion pour freiner brutalement, c'est de me faire éclaffer par le mec qui vient en sens inverse. Mais là, à la technique caviste, voilà, je vais l'appeler comme ça, je vais presque la faire breveter. Ça freine instantané et vous restez dans votre camion. Et en plus, avec mon hauler escort, j'accède directement à la mitre et puis là c'est fire at will. Ah, je suis content. Là, je viens de trouver une technique. Je suis sûr que quelqu'un l'a déjà utilisé. Je m'en fous. Là, je suis tout content. J'ai découvert un truc par moi-même. Ce jeu, vous allez en découvrir des choses. Euh, Quand vous êtes avec un régiment, vous avez toujours un mec qui dit ouais, ouais, je sais, je sais. Tant mieux pour lui. Je trouve un peu agaçant. Je préfère quand on me dit ah, tu savais pas? Ah ouais, ouais, c'est vachement utile, c'est vachement utile. Voilà, j'apprécie mieux cette façon de parler que genre ah ouais, c'est logique, tu savais pas. Moi j'aime bien découvrir des choses par moi-même dans ce jeu, mais le fait d'écouter les mecs, des fois, vous avez un type qui fait une formation.
avec le chat vocal. Vous avez le droit d'aller l'écouter. Vous pouvez même lui dire: hey, salut, tu fais une formation sur ça, est-ce que j'ose m'incruster? Le type qui prend le temps de faire une formation, il va pas vous envoyer chier, à moins qu'il ait presque fini sa formation. Il va pas vous envoyer chier, il va plutôt vous dire, j'espère pour vous, ouais, pas de problème, viens, je finis peut-être juste avec le type, et puis si tu veux, dans 10 minutes, etc. Engagez le dialogue, ça va pas vous tuer, à moins que vous tombiez sur un vrai connard qui aime pas votre pseudo, je dirais pas votre tronche, parce que ça reste un avatar. Le mec, à mon avis, il va vous dire, il va être plutôt dans votre sens. Si le type il a 12 heures de jeu dans les pattes, il va peut-être un petit peu vous dire non, c'est bon, je suis crevé, bref. Voilà. Mais si jamais vous voulez participer à une formation, enrichir, ou si vous entendez qu'un mec dit n'importe quoi, allez-y, intervenez, mais soyez poli, soyez poli. Du langage offensant, c'est presque le terme du jeu. C'est punissable. Vous pouvez report le mec qui vous a manqué de respect. De toute façon, quand vous reportez quelqu'un, le jeu vous demande raison du report. Et là, vous mettez la vérité. Mettez pas. C'est pas parce que vous aimez pas un type qu'il faut le report pour un rien. D'ailleurs, le jeu, si vous avez un mec qui reporte langage offensant, mais un autre dit qu'il est report pour friendly fire ou endommagement de structure, si je me souviens bien, le jeu va peut-être pas le report. Mais par contre, si autour de vous, euh, vous avez des mecs qui ont vu un type avec un comportement, je dirais, de traître, oui, vous discutez avec les gens, je vais juste l'ouvrir un tout petit moment. Alors ici c'est l'enfer. D'accord, The Pits, c'est vraiment la zone de chiottes. Alors, juste refaire un petit coup, vite fait, il y a du monde. Éventuellement la relique. J'ai quand même envie d'avoir des recommandations. Je dis pas que je fais ça gratuitement, oui et non. Si je livre plusieurs fois un front actif, mais que personne m'a envoyé de recommandations, auf Wiedersehen, moi je me casse. Quand je livre un front actif, que ce que je livre est le bienvenu, ben, je suis quand même content. Mais c'est clair que si j'ai zéro recommandation alors que j'ai livré tout ce qui était demandé, ouais, moi ça m'irrite un tout petit peu. Ça m'irrite un tout petit peu. Après, dites-vous aussi que les mecs ont peut-être plus de recommandations. C'est pour ça que l'information, regardez aussi la fraîcheur de l'information. Sur les map posts, il y a le temps le temps de la diffusion du post. Un mec qui a mis un post vieux de 24 jours, vous allez peut-être un peu l'ignorer. Voilà. Attendez, j'ai un petit doute sur l'itinéraire. Je préfère... En fait, non, ça change pas grand-chose. Je vais juste zoomer un petit peu pour pas que... C'est bon. Il y a des watchtowers construites sur tout l'itinéraire. C'est vachement pratique. Si
5 minutes avant, 2 minutes avant, il manque une watchtower sur le trajet, c'est presque sûr à 80% qu'il y a des méchants sur la route. Une watchtower peut disparaître pour deux raisons. La première, c'est sa destruction. La deuxième, qui est possible, pas impossible, c'est que elle était foutue. Elle arrivait en fin de vie, le temps l'a bousillée. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des méchants sur la route. Voilà, c'est dit. Wow, j'ai failli faire une bêtise, il y a un fossé. Je suis pas loin du front, je me permets d'utiliser... Ouais, c'est bon. Il y a beaucoup de monde autour de la safe house. Et il ne faudra pas les éclaffer, surtout pas parce que là, vous allez vous faire monstre engueuler. On va essayer d'approcher sans se faire dégommer. Voilà, elle est là. Il y a du monde à mon avis. Reste pas devant, espèce d'abruti. Voilà. Là, je me permets de le traiter d'espèce d'abruti. Et voilà. Non, vous allez pas... Voilà. 1, 2... Les mecs, ils sont rap. Il y en a que deux. Deux qui m'ont recommandé. Sympa. Vraiment sympa, les types. Voilà, je pars du principe que les mecs ont distribué de la recommandation. Voilà, moi je... Deux, c'est un petit peu décevant, mais voilà. Hop. On va fermer derrière vous. À l'arrière, complètement à l'arrière. C'est pas dit que ça soit toujours utile, ces portes. En principe, refermez-les derrière vous. Mais certains ont juste envie de construire, ils mettent des murs, des portes partout. Si c'est vraiment à l'arrière, moi je pense que ça sert à rien. Quand vous avez des champs de scrap... Ah, des obus. Ça c'est un obusier de 120. Là, ça vaut la peine de ramener gentiment des obus de 120 sur le front. À la relic base que je viens de livrer, je suis pas sûr que ça soit vraiment utile. C'est pour ça que les mecs qui vont se servir, qu'on appelle des servants d'artillerie, les mecs vont se servir du map post pour vous dire, voilà, j'ai besoin j'ai besoin de but 120, allez me les livrer là. Si le mec est réglo, ben vous... Déjà, vous voyez un map post qui vous dit au but de 120, please, répondez à son poste. Voilà. Déjà, ça lui dira, parce que lui, il va peut-être régulièrement checker son map post. Ça lui informera que vous... Enfin, après, ça dépend du message que vous lui mettez. Mettez peut-être pas OK. Le type, bah, ça lui donne aucune information, ça veut juste dire oui. Je sais pas, dites si vous connaissez le temps de trajet, dites-le, même si vous êtes à 2-3 minutes près. Dites-y, ouais, j'arrive avec 10 caisses dans 2 minutes. Il y a votre nom sur le commentaire. Et déjà rien que ça permet au type de se dire ok les gars, il va peut-être organiser son équipe pour bah justement il va se mettre en position, il va construire des crates
des storage box, pardon. Parce que ça c'est important. Quand vous avez de l'artillerie, si vous avez un camion, c'est bien, comme ça vous pouvez foutre le camp rapidement, mais un camion, voilà, on peut vous le piquer quand vous avez le dos tourné, bref. Perso, j'aime bien utiliser des camions parce que le camion, mine de rien, ça bouge. Canon d'artillerie aussi, ça bouge, mais il faut être plusieurs. Sauf la batterie fixe, bien sûr. Et si vous avez une OP d'artillerie, de frappe d'artillerie, mais genre je vous parle du tapis d'artillerie, hein, la grosse frappe bien méchante, la guerre psychologique par la tempête d'acier. euh, et croyez-moi, ça vous bousille le moral, hein, de vous prendre une frappe d'artillerie, un canon d'artillerie, ouais c'est chiant. Mais vous avez 5 canons d'artillerie qui vous pilonnent pendant 1 heure et demie. C'est frustrant. C'est psychologiquement. C'est psychologiquement affreux. Ça vous bousille le moral. La dernière guerre, la guerre 75, on avait lancé une méga OP sur The Conclave. On avait 7 canons de 150 mm qui devaient euh, pilonner l'île de The Conclave. Et la suite de l'opération, c'était une fois qu'on avait démoli les défenses, on va dire côtières, et peut-être des storm canons. Le but était de faire un assaut amphibie avec des chars et de l'infanterie. Le problème, c'est que l'opération a été un échec, un demi-échec, attention. Déjà en face, ils avaient des bunkers Tier 3, on va dire T3, ça fait aussi partie du langage du jeu. Et ils avaient des batteries d'artillerie gérées par l'IA. Je m'explique. Quand vous construisez des bunkers, vous pouvez améliorer en rifle garnison, en AT garnison, en artillerie garnison. Je vous dis peut-être une connerie, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez faire des garnisons d'artillerie. Et en fait, si vous voulez, c'est pas de l'artillerie qui va vous dégommer dès que vous êtes à portée. Non, l'artillerie gérée par l'IA, c'est de la contre-artillerie. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup plus parlant. Mais si vous tirez le moindre obus d'artillerie, je dis bien artillerie parce qu'il y a encore l'histoire de la portée. Le canon d'artillerie géré par l'IA va vous balancer 3 obus dans la tronche. Les obus d'artillerie sont influencés par le vent. Ah, lui il est sympa. Là c'est un petit tutut de remerciement. J'espère qu'il l'a pris comme ça. L'obus géré par l'artillerie, déjà il vous répond instantané et il vous en envoie 3 à l'endroit précis d'où vous avez tiré. Et il vous rate pas, il ne vous rate pas. Et il vous envoie 3 obus. Je vous fais pas de dessin, hein, ça fait horriblement mal. Là. Ah, bah voilà, là il a construit. Et c'est ça un half-track. C'est ça un half-track. Il a une mitre. Si vous avez un mec qui sait bien l'utiliser, c'est du solide. Par contre, si vous avez que des noobs au volant, ouais, non, c'est de la chiasse. Et, voilà, ça c'est bon. Alors, hop. Ah, plein de mammon. Ouais. Je vais prendre. Pas tout. Enfin, là je prends tout
parce que j'ai pas le choix. Mais je vais pas tout prendre d'un coup. Par contre, j'ai oublié de checker vite fait. Ok, c'est du public, c'est pas grave. C'est pas que je veux les piquer pour moi, c'est juste savoir ce que c'est. Mais en fait, c'est logique, c'était public, j'ai dû checker l'onglet. Donc, ouais, j'ai peut-être pas super réfléchi. Là, les mecs, ils ont rajouté des pattes. Voilà, voilà. Purée! Oh l'imbécile. Là, le brigadier, il a eu du bol, hein. Je vais le laisser finir sa manœuvre. Il veut pas. Ils ont juste mis flatbeds. Moi, j'aime pas. Non, c'est un sens unique. Il faut pas aller là-haut. J'ai déjà bossé avec des mecs qui se disaient oh, moi, j'en ai rien à foutre. Si on met des panneaux sens unique, c'est pas pour faire joli. C'est pour faciliter le taf de tout le monde. Alors, des mamones, voilà, celles que je viens de poser, elles sont là, en public. Les mamones, c'est vachement utile, c'est votre meilleur pote sur le front. À l'arrière, c'est pas censé être votre meilleur pote, sauf si vous avez un mec qui a construit n'importe quoi, n'importe où. Là, ouais, faites-vous plaisir. Donc, je vous parlais des obus d'artillerie. Là, il y a. euh, je vais peut-être prendre 3 caisses de 5, les mettre là-bas. Peut-être pas directement au front, parce que de l'artillerie au front, c'est pas l'idéal. Près du front, oui, mais pas directement en première ligne comme on a été livré tout à l'heure. Ça me fait un peu cac d'aller livrer à nouveau cette relique base. On va juste aller checker les besoins. Hop. Là, je ne lis pas les map posts. Donc la relique base, the pit. Voilà. Les t-shirts, ça va. Les fusils, il y a de la mune, des grenades à gaz. Ouais. De la mune pour le fusil à pompe. Moi, je sais plus si j'en ai. Niet. C'est pas grave. Alors, on va rechecker une dernière fois. Qu'est-ce qui serait pas mal? Il n'y a pas de bandage. Il y a pas de il y a du matos médical, mais c'est de la merde ce qu'ils ont pris. Donc, moi, je prends ça. Je prends ça. Ça, c'est mon inventaire perso. Ça va. C'est pour ça que ça va très très vite. Trauma. Les plasmas, il y en a beaucoup trop. J'en prends pas. Des jumelles, ça peut être utile. Des baïonnettes, j'en ai déjà livré. Du BMAT, j'en ai livré beaucoup. De la 12-7, oui, éventuellement. Les half-track, je sais pas s'il y en a là-bas, mais j'en prends juste une caisse de 20. Ça va très très bien. Les grenades gaz, il y en a assez. Le 7,62, il y en a beaucoup. Les pitch guns, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Les Vrench, allez, un petit check. Les Vrench. Il y en a pas, alors je prends une caisse. Hop. Voilà. Des filtres, il n'y en a jamais trop. Même si. Hein. Comme je vous ai dit, si il y a des mecs qui font la technique du vautour, ça évite de se faire piller un bunker base. Je vais pas vous refaire la liste, mais ça évite de se faire dépouiller un inventaire de front. Voilà. Je vais vite faire abstraction de ce qui va suivre, juste histoire que la vidéo soit pas horriblement longue, chose qu'à mon avis c'est déjà le cas. On se retrouve tout à l'heure quand je serai tout près de ma destination. À toutes. Voilà. Alors j'ai
enlever la phase transport. Et du coup, ben, je suis quasiment arrivé à destination. Le front est toujours actif, ça se bagarre très près de la relic base. J'ai pris un peu de matos. Aïe aïe aïe, j'ai failli bousiller le feu. Et là, hop, ma petite livraison est terminée. 1, 2, 3, 4, ah, 3, 4. Voilà, 4, 5 recommandations. Voilà, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je vais juste checker s'il n'y a pas des trucs inutiles. Voilà, je crois que c'est tout bon. Donc là, comme vous pouvez l'entendre, ça tire dans tous les coins. Le front, il est juste à 50 mètres de ma position, même pas. C'est la guerre ici, il n'y a pas photo. Là, en tout cas, je vois qu'il y a un officier avec un grade de colonel là, dans le coin. On va faire un petit peu de sanitaire. J'ai envie là tout à coup. Ça a l'air d'être un front intéressant. Je vais juste garer mon camion pas très très loin. Et quand même laisser la place. Bon, au pire, là, il y a un... Ouais, mais après, j'embête tout le monde. Donc là, on va changer de méthode. On va... Au pire, je vais construire un feu, là. Bah là, il y en a déjà un. Je vais garer mon camion. Voilà. Je vais garer mon camion ici. Laisser un... Non, je vais le garer. Vraiment ici. Et puis, je vais aller filer un petit coup de main sur le front. Voilà, je ne suis pas un super combattant. Je suis pas un super combattant qui maîtrise absolument tout du combat. Mais par contre, j'ai une certaine expérience. Ah bah voilà, ça gaz. Voilà, j'ai bien fait de prendre avec moi. Alors, je vais laisser tomber l'essence. Je vais pas prendre d'armement lourd, mais je vais faire un peu de SAN. Ça, par contre, je gère. Donc là, hop, quelques bandages. Heureusement, c'est très rapide. Là, c'est un équipé. Il faut pas en prendre 10 000. Moi, j'en prends 10. Voilà, là. Voilà. Mon pistolet, il devrait suffire. Et puis, de toute façon, quand on est sanitaire, il faut s'équiper. Donc voilà, maintenant trauma kit, il y en a, ouais. Et des plasmas, il y en a aussi. Je vais en prendre 3. Je pense pas les utiliser les 3, peut-être un. Et à mon avis, je me ferai même dégommer avant. Voilà. Important, quand vous arrivez à une zone où vous voulez réapparaître, là je le fais parce que c'est pour montrer le bon exemple, mettez votre spawn ici. Assign spawn point. Alors là, les chemises, j'en ai livré et il y en a 233. Voilà. Est-ce que c'est mon camion? Je ne sais pas, c'est tout à fait possible. Ouais, non, c'est pas mon camion. C'est parfait. Là, il a remis de l'essence pour dégeler le camion. Alors du coup, là, je vais m'équiper. Je même le trauma. Voilà. Comme vous pouvez le constater, mon pistolet, il est toujours disponible. J'ai toujours la radio, mon masque à gaz qui est plein à 100%. Mais j'ai pas de filtre supplémentaire. Si je peux éventuellement en prendre un. Juste... voilà. Ma radio va m'aider. Et là, je vais par exemple soigner le type juste ici. Hop. Vous arrivez à côté de lui et vous le traitez. Voilà. Il va sûrement pas... alors, un. Bon,
le type il est mort. Je l'ai pas vu. C'est étonnant même. Je pense qu'il s'est fait gazer. 3. Voilà. Donc là, ça gaze directement. Voilà. J'ai gaspillé un... Enfin non, j'ai pas gaspillé. J'ai utilisé un bandage. Donc vous voyez, là, il y a déjà de l'armement fixe. Ça, c'est des canons de 30, des Docus. Contre l'infanterie, c'est efficace. Là, je vais le soigner. Il est en train de se faire tirer dessus. Mais par contre, il faudrait qu'il réplique, le type. Voilà. Là, il est concentré sur le combat. Il va pas m'envoyer une recommandation, à moins d'être... voilà. Lui, il faut le soigner. Le colonel. Voilà, là... Bon, là, il s'est fait buter. Je vais pas trop aller au front. C'est pas le but. Là, il y a un mec qui est... C'est un officier cadet. Ah, voilà. Là, les foxholes, ils sont en train de tirer. Lui, je vais le soigner. Voilà. Là, c'est... En fait, il est déjà soigné. Voilà. C'est étonnant que ça ne chatte pas. J'ai réactivé momentanément le chat. Juste pour les infos. Important de pas trop s'éloigner des feux. C'est vraiment un autre style de jeu avec les tempêtes. Surtout que là, depuis le début de la partie, les tempêtes de neige sont activées. Voilà. Ce type là, j'espère qu'il est utile. Alors. Messerschmitt, go on the front, go on the trench. Give us time that Lui, we je vais can le build that réanimer. shit. Don't Je devrais watch peut-être the pas à cet endroit-là. Thanks. Là, il m'a dit merci. Hop. That's fine. That's, tu veux I'm going to die m'envoyer une anyway. recommandation. Don't Il a waste the qu'à le faire. bandages. Là, il y a un mec blessé. Hop. Big flank. Ah, là, je suis en train de subir un tir ami. Hop. Je vais m'éloigner de la zone de tir du type. Allez. Juste checker ça. Hop. Non. Sa munition ne m'intéresse pas. Voilà, là je vais lui passer par-dessus cette fois. Je pensais pas qu'un type... Ah bah il est déjà loin. Ah, voilà ce qui fait la différence. Regardez-moi, que des gradés. Ça peut faire la différence. Voilà. Par contre, je me trouve pas dans sa ligne de tir. Voilà. Hop. Ni devant le véhicule. Ah oui, à part ça, je l'ai dit à haute voix quand j'étais quand j'étais en plein voyage. C'est la première fois que je vois qu'on débloque aussi vite la technologie du béton. Il y a déjà des bétonnières partout. C'est un truc de fou. Alors, des médics, qu'est-ce qu'il y en a? Parce que ça sert à rien d'être 36 médics. Ah là, je me suis pris un tir ami. Bon, ça arrive malheureusement trop souvent. Surtout quand vous regardez au loin, mais vous regardez pas la trajectoire de vos balles. Là, lui, je me méfie qu'il me tire dessus. Hop. Oh, that's a bold one. En fait, je n'entends pas mon chat. Malheureusement, j'ai dû faire une fausse manip. Hop. Là, bah, vous voyez les t-shirts. Moi, je vais les prendre. Et voilà, là, je suis en surcharge. Et je vais les livrer au banqueur. Allez, dépêche-toi. Juste ici. Lui, j'ai vu qu'il était à 0. Je l'ai pas livré parce que j'en avais pas envie déjà. Mais là,
juste pour les mecs qui pourraient signer... Ouais, non, il est à 0. Voilà. Alors là, je vais les mettre. Donc là, il y a 24 réapparitions possibles à ce bunker. Voilà, c'est utile, tout simplement. Alors là, j'ai mon soldat qui est en train de We geler. just needed to put Je some vais me food on rapprocher it. du feu That's qui est en everything. train de gentiment mourir. D'ailleurs, on va le recharger. Voilà. Là, il a de nouveau chaud, mon soldat. Est-ce que quelqu'un voudrait bien me soigner ou juste un marteau? C'est pas grave si des pop. Ok, alors un estamina. Je vais Don't raviver le have feu parce the que c'est des materials for that. ravives. Don't upgrade it, Je because cite when jamais you le upgrade it, D12. it's not Allez, hop. shooting at the moment. You can see it. Some stuff. Je vais même aller peut-être I think when raviver le feu. Il y a mon camion. Ça va. Ah bah il est gelé mon camion. Bah voilà. Il est malheureusement gelé. Ouais, je l'ai pas construit assez proche du feu. Pardon, j'ai pas posé mon camion assez proche du feu. Ne gelez pas les mecs. Alors voilà. On va visiter ce sympathique bunker, il est grand. Gaffez-vous avec les tranchées. Les tranchées, tous ces bunkers reliés entre eux, ça sert aussi bien à vous qu'à l'ennemi. Là, le seul point d'entrée, le seul point d'accès à ce bunker, d'ailleurs c'est propre, c'est la porte d'entrée. Voilà. Là, en plus, il y a des meurtrières pour se défendre. Donc un mec qui se cache là, hop. Et juste ici, vous avez un rifle garnison. C'est géré par l'IA. Dès qu'un mec se balade, bah, il va s'en prendre une. Il va s'en prendre plein. Donc voilà, ça c'est un bunker propre. Ici aussi, rifle garrison. Là aussi. Donc dès que les mecs s'approchent, bah, ils se font tirer dessus. C'est géré par l'IA. Là, vous voyez, le drapeau, il est grand. Quand il est petit, ça veut dire qu'il est plus actif. Et puis voilà. Donc là, vous pouvez voir, c'est purement esthétique, mais ça permet aussi de développer le bunker. Ben là, ils ont mis des chiottes, tout simplement. Hop. Donc là, j'ai accès, le bunker est juste là, mais j'ai quand même accès au bunker. Là, vous avez des casiers, etc. Là, ils ont mis des plumards. Moi, je l'ai fait aussi parce que je trouve ça mignon. Et puis voilà, c'est du joli. Par exemple, cette tranchée ici, elle peut également servir à l'ennemi pour se cacher. Si le gars est couché dans la tranchée, il est invisible. Mais s'il est à portée de Watchtower, il sera pas invisible sur la map. Si vous êtes équipé d'une radio. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais arrêter ma vidéo là. J'ai soigné 2-3 types. Je me suis pris une balle pas méchante. Mais ma santé n'est pas à 100%. Voilà, les mecs là ils sont prudents, ils jouent bien. Voilà, là j'ai le message qui est en train de me dire que je suis en train d'avoir froid. Je vais pas trop m'éloigner des feux. Voilà, là il y a un mec à soigner, il a une blessure légère. Hop, je m'accroupis et je vais le soigner. Ah merde, je me suis trompé. Ah, ah oui, je sais, voilà. L'inventaire, c'est quelque chose de pas évident des fois à gérer. Voilà, le colonel, lui, je l'ai soigné. Je vais aller voir un peu plus loin. Des fois, les mecs sont cachés. Oui, c'est un cadavre. Je vais aller le ramasser. Hop. Hop. Voilà. Et là, je fais mon taf. C'est pas le boulot du sanitaire, hein, enfin du médic. N'importe qui peut le faire. Hop. Voilà.
ça, les mecs, ils voient que je suis médic. Dans les tranchées, là, il y a du monde, mais... Voilà. Ah. Reste là. Voilà, là, il m'a dit merci en chat texte. Voilà. Là, je suis en train de geler, gentiment. Voilà. Il y a la petite icône qui apparaissait. Hop. Il me reste 7 bandages, je peux encore soigner du monde. Ninja Voilà, j'espère que... Oula, ouais. J'espère que vous entendez pas trop le chat vocal. Là, perso, je l'entends pas. Je pense que j'ai fait une erreur de... Alors, lui, il a livré 200 CV et des 11 mammon. Lui, c'est une bonne livraison. Moi, je le remercie. Voilà. Il faut être correct, je trouve. Ok, là, je vais continuer mon exploration, soigner des mecs. Je vais pas aller au front. Voilà. Lui, il se déplace avec un trépied. Oula, ouais. Alors, lui, je vais aller le revivre si je peux, mais je crois qu'il est déjà raide. Je suis en train d'avoir froid, tu m'étonnes. Voilà, là, je me suis fait dégommer. Il y avait un mec caché derrière une souche. Voilà, c'est pile ce que je recherchais. bien, Et hein. finalement, c'est ce qui me permettra I just want to de hammer for conclure the, ma vidéo. for the style. Ça flâne hein, ici, hein. C'est autre chose que l'arrière. Là, vous avez vu un front actif. Les méchants sont juste à côté. Là, par exemple, ben, vous voyez la sélection du spawn. Note 7, pardon. D'accord. Ça m'étonnerait, mais bon. Là, vous avez le choix, vous pouvez réapparaître au bunker où vous avez posé votre spawn, la relic base la plus proche, ou retourner à la home region, tout simplement. Abandonner la guerre, vous vous retrouvez dans le menu principal, etc. Moi, je vais m'arrêter là avec ma vidéo, qui est déjà assez longue comme ça. J'espère que vous auriez pu voir ce que vous auriez aimé voir. Encore une fois, je m'excuse pour la vidéo sur le transport maritime. Ça a été, selon moi, un gros échec parce que j'ai pas pu vous montrer la livraison comme j'aurais voulu parce que l'avantage c'est que l'Aquatyper était plein de maths. Du coup, j'aurais pu faire 2 allers-retours très rapides. Mais bon, ça fait partie du jeu, ils ont activé le mode météo, ça rend la chose plus difficile. Alors voilà, moi j'en ai fini avec vous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais pas faire de let's play, mais finalement ça s'est terminé en let's play. Voilà, alors portez-vous bien et puis amusez-vous bien j'espère.